mettre musique hier, la piote. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire en français. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Alors pour ceux qui ne sont pas encore connus de ce webinaire, le but c'est de vous présenter les nouveautés ajoutées au logiciel et aussi de vous donner quelques trucs et astuces pour vous permettre d'utiliser le logiciel de façon plus professionnelle, on va dire. Alors, moi je m'appelle Lucas, je suis ici avec ma collègue Delphine. Bonjour à tous. Alors l'agenda pour aujourd'hui, on va parler on va faire une petite rétrospective sur les points qu'on a abordés la dernière fois, donc il y a 3 mois. Ensuite, Delphine et moi, on parlera des nouveautés ajoutées au logiciel. Delphine parlera de la roadmap, c'est-à-dire des plans pour les mois à venir. On finira par quelques trucs et astuces et on vous montrera ce qui s'est passé en coulisses ici les 3 derniers mois. Aussi, nouveauté pour ce webinaire en français, c'est qu'on va utiliser notre système breveté des étoiles Terra. Le but, donc, c'est de vous permettre d'interagir avec nous et de nous donner une note sur les différents points qu'on va aborder. Pour ça, vous allez pouvoir donc, utiliser le chat YouTube. Donc, le barème, il est ici sur l'image. On a 5, c'est Terralicieux, donc une bonne note. 1, c'est Terreur Index. Vraiment, c'est pas terrible. Et tout ce qui va entre. Alors, le premier point. La rétro sur le webinaire de décembre. On avait parlé des signatures dans les rapports. Ça, c'était donc pour répondre à la législation belge qui forçait à donc les techniciens à mettre leur signature sur les observations de terrain qu'ils faisaient, donc tant dans les rapports que dans les profils de forage. Ensuite, on avait ajouté des nouvelles matrices, principalement pour l'eau, donc si je me rappelle bien, c'était les eaux usées et l'eau de nettoyage. On avait ajouté la gradation aucune pour les composants spéciaux. Ça, c'était donc pour pouvoir spécifier l'absence d'un polluant particulier pour l'amiante, pour être sûr que ce n'était pas juste un oubli lors de l'observation sur le terrain, mais que vraiment c'était l'absence de ce polluant. Ensuite, on a parlé de la mise à jour iPad. On avait un petit bug avec le scan des codes barres qui donc avait été résolu avec cette mise à jour. Les mesures PID qui permettaient... donc ça, c'était pour répondre aussi à la demande de nos clients français, donc pouvoir, avant de vraiment faire l'échantillonnage, justifier ou non un échantillonnage suivant la valeur PID mesurée. Et finalement, les liens avec les appareils XRF, donc ces appareils de spectrophotométrie, pour inclure ou lire les résultats d'analyse directement dans TerraIndex. Voilà pour ce qu'on avait abordé la dernière fois. D'ailleurs, les mesures PID, on va en reparler un peu aujourd'hui. Et voilà. Alors, le prochain point, Delphine, à toi. Alors, les nouveautés, on va commencer par de brèves mises à jour. Avec tout d'abord la création de nouveaux champs et d'options dans TerraIndex. Donc, on a mis ici toute une liste de ce qui vient d'être créé. Au niveau du point de mesure, on a rajouté le champ conditions du terrain, donc c'est du texte libre. Au niveau des échantillons de sol, donc vous pouvez rentrer maintenant les valeurs du kit Petroflag et on a rajouté un champ PIT d'origine. Donc je vais m'arrêter un peu plus loin, plus en détail sur ce champ. Au niveau des échantillons d'eau, on a rajouté également des informations concernant le flottant, la possibilité d'indiquer la méthode de curage et notamment l'oxygène. Alors l'oxygène existait déjà, mais c'était en milligrammes par litre. Là, vous avez la possibilité de le renseigner en pourcentage et également dans la série de valeurs. Pour le piézomètre, vous avez au niveau du matériau, on a rajouté 2 options, tube en acier et matériaux étanches. Et au niveau du point de mesure, pour le type de point de mesure, on a rajouté également d'autres types, rivière, ruisseau ou potable. Alors cette fois-ci, concernant aussi bien les échantillons de sol et d'eau, on a rajouté 4 groupes polluants
Et pour ce qui est de la gestion des eaux de purge, on a rajouté l'option séparateur qui apparemment est souvent utilisée, notamment sur un chantier pas loin d'une station d'essence. Nouveauté, cette fois-ci, concernant la législation belge, donc il y avait eu une modification de fait et jusqu'à présent le rapport existait mais c'était en version bêta. Donc on vient de sortir ce rapport, il est maintenant en production complet, donc c'est plus une version test. Enfin, concernant les commandes de laboratoire, pour Eurofins, il est également possible de télécharger le certificat une fois que vous avez reçu les résultats d'analyse. Donc, si vous voulez activer cette option, il faut contacter le laboratoire à l'adresse email que vous voyez sur l'écran. Alors, concernant la dernière nouveauté, donc effectivement, on en avait parlé la dernière fois, hein, c'était les mesures PID dans l'application. Donc, je vais me rendre sur l'application même. Donc, c'était surtout pour le marché français où on effectue des mesures PID avant de prélever des échantillons. Donc, on a rajouté l'option de générer également des mesures PID automatiquement à intervalles réguliers. Là, on va dire tous les 25, voilà. Et donc, vous avez une série de mesures PID qui s'affichent sous la colonne échantillon de sol. Donc, ça s'affiche sous une couleur différente parce que ce n'est pas un échantillon. Ce qui veut dire également que ces mesures ne sont pas représentées dans les coupes de forage et vous ne les retrouvez pas non plus dans tout ce qui est commande de laboratoire. Et là, ce que je veux montrer, c'est que quand vous rentrez dans une mesure PID, vous avez deux champs qui s'affichent maintenant, le PID, et là c'est ce qu'on appelle le PID exceptionnel, donc c'est une grosse faute de frappe, ça va être corrigé, ça va être PID d'origine, c'est-à-dire que c'est votre première mesure PID que vous rentrez ici, et si vous vous rendez compte que c'est une valeur anormale, donc vous allez prélever un échantillon de sol. Vous avez donc soit la possibilité de créer un nouvel échantillon de sol, ou bien de transformer cette mesure PID en échantillon. Et dans ce cas-là, on va le changer de dénomination. De cette manière, le logiciel sait qu'il s'agit d'un échantillon et plus d'une mesure PID. Vous pouvez modifier donc la profondeur à laquelle l'échantillon a été prélevé. Et cette fois-ci, renseigner le PID de l'échantillon. Donc c'est pour ça que maintenant vous avez deux champs et dans vos coupes de forage ou dans plutôt le graphique PID, c'est cette valeur qui va apparaître, c'est la valeur PID. Voilà, mais au moins vous avez comme de cette manière l'historique un petit peu. Donc voilà pour ce qui est des petites mises à jour qui viennent d'être faites. Super, merci beaucoup Delphine. Alors maintenant c'est à vous de jouer, vous allez pouvoir utiliser le chat YouTube, ça va être le premier test pour nos utilisateurs français. Alors faites attention, vous devez être connecté à YouTube avec votre compte pour pouvoir utiliser cette fonction chat. Mais n'hésitez pas donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces mises à jour? Est-ce que ça va vous être utile ou est-ce qu'on est totalement à côté de la plaque? On va attendre quelques secondes, voir si on a quelques réponses et ensuite on continuera. Alors, pas beaucoup de réponses encore. Ah, super, merci Marie. Alors, on va passer à la suite et là aussi, c'est Delphine qui va vous parler des cartes KML. Alors, les cartes KML jusqu'à présent, donc je vais aller dans la version web. Voilà, ici. Les cartes KML, jusqu'à présent, on avait la possibilité de les importer dans la version web, mais on ne pouvait pas les retrouver dans l'application. Maintenant, c'est possible. Donc, comment ça marche? Dans un projet, vous importez dans la version web vos cartes KLM dans la colonne pièces jointes. Donc, il suffit de cliquer sur le plus, ensuite cliquer
sur le nuage, rechercher les documents que vous voulez insérer en pièce jointe, donc qui s'affichent ici dans la version web, et ensuite dans l'application, après avoir fait une synchronisation, donc après avoir mis à jour en fait votre application, au niveau de la carte, vous allez retrouver dans couche de cartes les cartes KML que vous aurez insérées auparavant dans la version web. Et ensuite, vous pouvez choisir de les activer. Donc là, je dézoome parce qu'on a fait des changements, mais ce n'était pas forcément sur ces points de mesure-là. Mais là, vous voyez donc l'affichage des cartes KLM. On avait rajouté des épingles, on a mis un petit parcours de promenade. On s'est dit c'est intéressant vu qu'on est dans le coin. Voilà. Pour ce qui est de l'affichage des cartes KML dans l'application. Super. Merci beaucoup Delphine. Donc là aussi, à nouveau, utilisez le chat s'il vous plaît pour donner une note. Est-ce que les cartes KML dans l'application, c'est une fonction que vous allez pouvoir utiliser? Allez, on va passer au prochain point. Delphine, je pense que c'est encore à toi, les échantillons de gaz dans l'application web et l'application tablette. Alors, les échantillons de gaz. Donc, il est possible maintenant dans TerraIndex de renseigner les prélèvements de gaz de sol et d'air ambiant. C'est disponible aussi bien dans la version web que dans l'application. Alors, je vais commencer déjà dans l'application. Je vais sortir voilà, d'ici de la carte et aller dans un point de mesure. Le prélèvement de gaz de sol se fait au niveau de l'ouvrage, exactement comme de l'eau souterraine. Et là, on voit l'apparition donc, du rectangle bleu pour l'eau souterraine et on a rajouté un rectangle rose pour le gaz de sol. Donc, comment ça se passe? Je clique dans mon ouvrage et ici, je peux accéder à une nouvelle fiche de prélèvement de gaz de sol dans laquelle on aura rajouté donc, des champs propres au gaz. Et comme pour l'eau, vous pouvez rentrer vos valeurs de vos séries de purge ou de... Donc, par rapport à l'eau, vous avez des champs supplémentaires tels que la pression atmosphérique, le dioxyde de carbone ou le taux d'humidité, donc ce qui est propre au prélèvement de gaz de sol. Et la même chose est également valable pour les mesures, pour l'air ambiant. L'air ambiant donc, se fait par contre dans la colonne mesure de surface. Et ça va fonctionner exactement de la même manière. Donc au niveau de la version web, ben ça va être, il ne va pas y avoir de grandes différences. À droite de votre ouvrage, on a rajouté 2 colonnes, échantillons d'air, donc en fait pour les gaz de sol, avec les emballages pour le prélèvement même, et ici tout ce qui est air ambiant et l'emballage quand vous avez fait un échantillon. Donc si vous voulez avoir la possibilité de renseigner des gaz de sol dans TerraIndex, n'oubliez pas dans vos modèles de champs d'activer les champs concernant le prélèvement d'air. On a rajouté 2 fenêtres. La fenêtre pour air, enfin gaz de sol, et emballage. Donc gaz de sol pour le prélèvement, décrire le prélèvement, et l'emballage concernant les données de l'échantillon même. Et puis une fois que vous avez renseigné le prélèvement de gaz de sol ou d'air ambiant, il est possible de sortir un rapport, puisqu'on a mis à jour également les rapports, notamment par exemple le données de travail. À la fin du document, vous pourrez retrouver toutes la fiche les données concernant le prélèvement de gaz et les valeurs de purge également, ou les séries. Là, c'est ma série de mesures. Et ici, vous avez donc toutes les données concernant le piésaire et l'échantillonnage. Voilà. Super, merci beaucoup Delphine. Alors là aussi, à nouveau,
qu'est-ce que vous en pensez, ces échantillons de gaz et l'ajout des tableaux dans les rapports? Je sais que c'est une fonction qui a été attendue depuis longtemps par nos utilisateurs français wallons et voilà, elle est finalement là. Alors, le prochain point, imprimer les cartes à l'échelle. Donc, jusque-là, il était possible donc, de faire des impressions d'écran de la carte que vous voyez dans l'application web et de la sauvegarder dans le projet. Maintenant, on a ajouté la possibilité d'imprimer ou de sauvegarder ces cartes avec une échelle prédéfinie. Alors, comment faire? On va dans l'application web. Donc les images de cartes se retrouvent ici à droite, comme d'habitude. Et donc comment je fais pour faire cette impression de carte à l'échelle? Je vais donc dans la fonction carte, en haut de la colonne point de mesure. Je retrouve les points de mesure que j'ai saisis dans le projet. Là, je vais en sélectionner un pour être sûr que ce soit bien centré. Hop, et ici en haut à droite, on voit le nouveau bouton pour créer un PDF à l'échelle de cette carte. Donc je clique dessus et je vais avoir trois options de paramètres à définir. La taille du papier, la résolution et l'échelle. Ici, je vais partir sur 1/1000. Je sauvegarde et on va après la retrouver dans la colonne des images cartes. Donc surtout, ces cartes à échelle, c'est particulièrement important pour tout ce qui est des rapports finaux que vous envoyez à vos clients. Hop, et pour vous montrer à quoi ça ressemble. On a le PDF, on a l'échelle en bas à droite, les points de mesure et notre petite flèche pour indiquer le nord. Alors, donc ça c'était pour imprimer les cartes à l'échelle. Est-ce que ça aussi c'est une fonction que vous allez utiliser, qui vous est utile? Utilisez le chat et faites-nous savoir. On est curieux. Allez, on va passer au prochain point, les échantillons mélangés. Alors, ce qui arrive souvent sur un chantier plus grand, c'est de vouloir évaluer si le chantier est pollué, par exemple, en amiante. Et donc, pour réduire les coûts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au technicien de remplir un seau ou un grand pot avec du sol provenant de différents points de mesure. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce pot a un code barre unique, mais va regrouper donc des échantillons provenant de différents points de mesure. Le souci provenait, c'était au moment de faire la demande de labo. Comme j'avais plusieurs échantillons qui avaient le même code barre, j'étais obligé, au moment de faire ma mission de labo, de chercher manuellement des codes barres donc, doublés et de les regrouper pour faire un échantillon d'analyse. On a facilité cette procédure en ajoutant une nouvelle fonction dans la mission de labo. Alors, juste pour info, ça c'est encore malheureusement en test. On voulait la mettre en production cette semaine, mais ce sera pour la semaine prochaine. On a eu encore un petit souci. Donc, vous pouvez vous y attendre dès lundi, mardi de la semaine prochaine. Alors voilà, au moins vous saurez à quoi ça ressemble. Comment ça marche? Donc, je ouvre un projet, je vais dans l'ordre de labo. Et je vais rentrer les données obligatoires, donc là ici un petit délai, hop, et je passe à l'étape 2. Je m'arrange pour voir les échantillons. Et donc maintenant, si je veux générer un échantillon d'analyse, je vois par exemple ici que j'ai 3 échantillons avec le même code barre. Donc auparavant, j'étais obligé de donner un nom et ensuite de sélectionner manuellement. Maintenant, on a ici à droite cette nouvelle fonction qui vous permet, avec un menu déroulant, de sélectionner automatiquement tous les codes barres qui ont été réutilisés plusieurs fois. Donc à partir du moment, ici j'en ai qu'un seul, je clique dessus et hop, ça sélectionne automatiquement les échantillons avec ce même code barre et ça en crée un échantillon d'analyse. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est saisir le nom de l'échantillon et je le sauvegarde. Si jamais j'ai un grand chantier où j'ai plusieurs de ces types de seaux ou de grands pots avec regroupant donc plusieurs échantillons de sol de points de mesure différents. Dans ce cas, je vais avoir donc plusieurs codes barres ici dans cette liste. Si je n'ai pas envie de faire la manipulation manuellement à chaque fois, ce que je peux faire, c'est utiliser ce bouton ici à droite qui va automatiquement générer un échantillon donc mélangé
pour tous les codes barres qui se retrouvent au moins 2 fois et qui n'ont pas encore été utilisés dans un autre échantillon d'analyse. Donc voilà, encore quelques petites fonctions pour vous faciliter le travail et accélérer le processus. Alors, ce qui est peut-être aussi intéressant à dire pour les échantillons mélangés de terrain, donc au niveau du laboratoire, ça va se passer comme d'habitude, mais par contre dans vos représentations GIS, par exemple sur vos cartes, vous aurez la possibilité de représenter les résultats d'analyse. Ils seront répartis sur les différents points de mesure à partir desquels les échantillons ont été prélevés. Donc si vous avez un seau qui provient de 3 points de mesure, et les résultats seront répartis sur ces 3 points de mesure. Alors voilà, la gestion des données en effet se fera automatiquement tant pour l'envoi de la mission de labo que pour la réception des résultats et comment ils sont affichés au sein de TerraIndex. Donc vous retrouvez les informations là où vous vous y attendez. Alors à nouveau, qu'est-ce que vous en pensez vous de cette petite fonction pour faciliter l'ordre de labo des échantillons mélangés? Faites-nous savoir dans le chat. En attendant, on va continuer avec le prochain point, notamment Terrapedia et les protocoles. Alors, Terrapedia, c'est un projet dont on avait déjà parlé au webinaire précédent. L'idée, c'est de créer un Wikipédia spécifique pour l'étude de sol, donc une espèce d'encyclopédie digitale pour regrouper tout le jargon, la terminologie et les normes liées à l'étude de sol et à TerraIndex. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est encore en développement, bien sûr. terrapedia.terraindex.com. Et donc, ça ressemble beaucoup à Wikipédia, comme on le connaît tous. C'est un wiki. C'est un wiki, exactement. Donc, on peut chercher ici dans la barre de recherche. Là, j'ai commencé avec le sable en anglais, parce que c'est qu'en anglais pour l'instant. Et je vois donc plusieurs informations techniques sur les différents types de sable, comment différencier un sable grossier d'un sable moyen, d'un sable fin, les différentes combinaisons, et voilà. Et aussi les liens associés pour pouvoir découvrir des nouvelles choses. Ensuite, on a aussi, on va inclure des organigrammes. Alors, si je me rappelle bien, c'est ici. L'idée, c'est d'expliquer tous les types de sols et les codes présents dans TerraIndex. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est des descriptions qui sont données d'après certaines normes. Donc, le but de ces organigrammes ici, ça va être de voir un peu en fonction des différentes normes que vous devez respecter, bien sûr, comment je dois caractériser un sol et comment je dois saisir cette donnée dans TerraIndex. Donc là, c'est une version, on va dire, de début, en anglais uniquement, mais à terme, on aura des organigrammes différents pour les différentes normes, tant le sol et l'eau, le gaz. Et donc voilà, l'idée, c'est très simple, c'est que vous allez pouvoir commencer par le début du processus d'investigation des sols, où vous allez pouvoir, en répondant aux questions et en voyant par rapport aux réponses, l'étape suivante et comment saisir les données dans TerraIndex. Pour nous, c'est important, ça nous permet d'être sûr qu'on soit bien conforme aux différentes normes dans les différents pays dans lesquels on est présent, parce que ça varie pas mal. Et aussi pour vous, ça peut être intéressant lorsque vous avez un nouveau collègue par exemple. Ça vous permet donc de faire le lien avec ce wiki où il pourra trouver toutes les informations sur comment utiliser l'outil qu'il va utiliser pour travailler, notamment TerraIndex, et comment saisir les données qui sont requises pour la norme applicable. Voilà, alors Terrapedia. Là aussi, on est très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un projet qui va vous intéresser, dont vous voyez la plus-value? Faites-nous le savoir. Nous, en tout cas, c'est quelque chose qui vraiment nous enthousiasme. Allez, Delphine, à toi pour la roadmap. Alors, la roadmap, c'est-à-dire concernant les prochains développements sur la version actuelle. Donc, on avait parlé des échantillons mélangés. On vous a présenté la première phase. Et il y a une deuxième phase qui va arriver. Savoir que jusqu'à présent, quand on scanne ou quand on utilise le même code barre pour plusieurs échantillons, il y a un message qui s'affiche. Attention, vous avez déjà utilisé le même code barre. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous ayez effectivement un message d'information, un message d'alerte.
et que vous ayez la possibilité d'avoir l'aperçu des échantillons qui ont ce code barre. Donc ça, c'est quelque chose auquel on va travailler dans les prochaines semaines. Également, les fonctionnalités concernant la carte, permettre d'importer des cartes CLIC et LMKL de la même manière qu'on le fait avec les cartes KML. Toujours concernant la carte, pouvoir dessiner les zones sur la carte. Si vous avez affaire à un projet qui a une grande étendue, donc vous avez réparti les points de mesure dans différentes zones, avoir la possibilité de dessiner ces zones sur la carte. Et puis également pouvoir avoir accès à des données concernant les points de mesure directement sur la carte, notamment les données de résultats d'analyse, alors peut-être pas sur tous les paramètres, mais au moins voir, ici, sur ce point de mesure, il y a la présence d'une contamination et de quel type et quelle valeur. Et enfin, concernant les échantillons de gaz de sol et d'air ambiant, dernière mise au point sur laquelle on travaille, c'est pouvoir rentrer les conditions météorologiques et en série. Donc ça, on y travaille là actuellement. Dans les prochaines semaines, ça va être disponible. Et puis, vous donner aussi la possibilité de pouvoir sortir des rapports d'analyse directement depuis TerraIndex. Donc voici un petit résumé des fonctionnalités sur lesquelles on travaille les prochaines semaines. Voilà. Alors super, merci beaucoup. Maintenant c'est à moi. Les trucs et astuces, alors on va parler de la chaîne YouTube. On verra ensuite la séance des questions-réponses. On en avait une il y a un mois environ. Et finalement la ligne d'assistance en français. Pour commencer, la chaîne YouTube, donc on est en train de mettre en place des chaînes YouTube séparées pour les différentes langues, des différents pays où on est présent. En attendant, on a notre chaîne YouTube principale sur laquelle vous trouverez principalement 2 playlists, une en français qui traite particulièrement de l'application tablette et une plus générale en anglais qui parle et traite les différentes fonctions de l'application web, tant pour les utilisateurs que pour les administrateurs. Voilà, on vous recommande grandement d'y jeter un œil pour ceux qui ont des questions sur les fonctions et les possibilités au sein de TerraIndex et pour ceux qui sont nouveaux, quoi. Ensuite, la séance des questions-réponses. Donc on en avait fait une il y a environ un mois. Et donc le but de ces séances, c'est de vous permettre de poser des questions directement à nous, qu'on puisse les préparer un peu en avance, qu'on puisse préparer les réponses et qu'on puisse plonger un peu plus en profondeur dans les fonctionnalités du logiciel et quelques particularités d'usage. On fait des démonstrations en live en fonction des questions que vous aurez posées précédemment. Et puis s'il y a de nouvelles questions qui apparaissent, on y répond également directement. Alors la prochaine séance est prévue pour le vendredi 26 mars à 14 h. Et vous pouvez envoyer vos questions dès maintenant à l'adresse suivante, service@terraindex.com. Voilà. Un email sera envoyé également avec un formulaire d'inscription. Donc voilà, mettez la date dans votre agenda. On vous y attend nombreux. Et voilà, la ligne d'assistance, donc Delphine qui maintenant travaille quasiment à temps complet ici, ça va vous permettre de poser vos questions au service desk directement en français. Donc, lorsque vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à l'adresse service@terraindex.com. Dans les cas d'urgence, vous pouvez bien sûr aussi nous appeler et on fera de notre mieux pour répondre en français suivant notre disponibilité. Pour clôturer tout ça, on va parler de ce qui s'est passé en coulisses ces derniers mois. Alors, on a principalement accueilli 2 nouveaux collègues. Tout premièrement, Tania, qui est notre assistante de bureau, qui va s'occuper, vraiment c'est notre collègue multitâche. Elle répond aussi au téléphone, donc si jamais vous tombez sur une voix féminine quand vous appelez qui ne parle pas néerlandais, c'est très certainement elle. Elle s'occupe de la logistique, des événements pour les employés, pour souder un peu l'équipe. Et aussi, on a accueilli Roelof, donc ça c'est un collègue néerlandais qui habite à Amsterdam, consultant en environnement, qui lui va donc principalement se pencher sur les différentes normes et les protocoles dans les différents pays. Et donc c'est ce qui va faire le lien entre TerraIndex et Terrapedia. C'est lui qui va faire vraiment le lien, le côté technique.
Donc voilà. Alors oui, on est très curieux de savoir ce que vous en avez pensé, vous, de ce webinaire. C'est vrai que la dernière fois, on a eu quelques soucis techniques. On a essayé de bien les résoudre cette fois-ci. Donc on est curieux de savoir ce que vous en avez pensé, du contenu tant que de la forme. Donc allez, à vous de jouer, dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous faire parvenir aussi vos commentaires, remarques, s'il y a des choses à améliorer ou des choses qui se sont bien passées aussi. Hein. Voilà, les compliments qu'on sont doit toujours les garder. bienvenus. Ouais. Et puis peut-être annoncer déjà la date du prochain webinaire. Oui, alors la date du prochain webinaire est prévue pour le vendredi 18 juin. Donc là aussi, on vous enverra un mail pour vous le rappeler, mais vous pouvez dès lors le mettre dans votre agenda. Alors, on arrive maintenant vraiment à la fin de ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints et merci pour votre attention. On vous souhaite tous un très joyeux week-end et On vous dit à très bientôt. à très bientôt. Et puis merci d'avoir regardé ce webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.